dermie plantaire, c'est-à-dire vous allez avoir de la peau au niveau plantaire, et quand ça déborde, c'est assez caractéristique, car quand ça déborde, les signes de dermatophysie sont beaucoup plus nets, avec la bordure surcinée, une tendance à la guérison centrale. Là, le diagnostic est facile. En dehors donc de la dermatophysie de la peau glare, de la dermatophysie des espaces des grands plis, de la dermatophysie des petits plis, c'est-à-dire intertrigaux, de la dermatophysie palmoplantaire, on peut avoir une atteinte ungréale dermatophytique. On parle de mucormycose dermatophytique ou onyxis dermatophytique. C'est plus rare chez les enfants, et ce qui caractérise cette onychomycose dermatophytique, c'est que la lésion débute le plus souvent et presque toujours au niveau distal, contrairement à l'atteinte candidosique qui va débuter par la région proximale. Là, sur le plan clinique, l'ongle est épaissi, l'ongle est friable, de couleur variable, pouvant être grisâtre et même aller jusqu'à un aspect blanchâtre. Et il va exister la présence d'un matériel qui va soulever la tablette ingéale, et ce décollement de la tablette ingéale, c'est ce qu'on appelle onycholyse. Et là, quand même, souvent, c'est nécessaire de faire un prélèvement mycologique, surtout s'il y a une atteinte de plusieurs ongles, et le plus souvent, c'est trichophyton rubrum ou mentagrophyte. Là, vous avez donc chez cet enfant une dermatophysie de la peau avec ses placards à bordure surcinée et une atteinte ungréale à type de mucormycose dermatophytique, et vous voyez très bien que la lésion débute au niveau distal. En dehors de l'atteinte ungréale, la dermatophysie peut se localiser au niveau des cheveux, ce qu'on appelle la teigne des cheveux. La teigne des cheveux est beaucoup plus fréquente chez l'enfant. La contamination se fait entre les enfants ou bien d'un animal à enfant. Et le prélèvement mycologique permet de poser le diagnostic. L'identification peut se faire après culture, l'identification de l'espèce peut se faire après culture dans un milieu de sabot. Là, une étude effectuée donc à l'Institut d'hygiène sociale en 2013 avait montré que 20% des enfants qui sont vus dans notre service sont atteints donc de teigne du cuir chevelu. L'âge de survenue de cette teigne est de 4 à 10 ans, avec un pic de fréquence entre 6 et 8 ans. L'atteinte chez le nourrisson est très rare. À la clinique, on a soit des plaques avec de la peau morte, c'est-à-dire avec des squames de couleur blanchâtre ou grisâtre, alopécique, donc avec perte de cheveux. On parle d'alopécie, c'est une perte de cheveux. De grande taille, peu nombreuse, et au niveau de cette plaque, vous avez donc des cheveux cassés à ras. Chez l'enfant, quand c'est traité, ça disparaît rapidement. Mais même si ce n'est pas traité, la guérison spontanée est possible, surtout à l'âge de la puberté. Mais c'est toujours à traiter, car il y a risque de complications comme la surinfection bactérienne. Et à l'examen mycologique, c'est un microsporum ou ils sont identifiés pour les teignes à grande plaque. Pour les teignes à petite plaque, là c'est par rapport à la taille. La taille de la plaque est beaucoup plus petite, mais ici la sémiologie est presque identique, sauf que les squames sont beaucoup
plus fine, donnant un aspect de squame poudreuse. Et sur le plan mycologique, c'est essentiellement le Trichophyton subterraneus qui est responsable. Là, donc, vous avez une teigne du cuir chevelu à petites plaques avec ces plaques squameuses, blanchâtres, alopéciques, disséminées chez cet enfant qui est à votre droite. Attention à ces plaques, surtout dans les grandes plaques, ça peut ressembler à un psoriasis, mais le psoriasis ne donne pas d'alopécie. Ça peut ressembler à la dermatite séborrhéique. Là aussi, il n'y a pas d'alopécie. Ça peut faire penser au lupus érythémateux chronique du cuir chevelu. Mais ici, dans ce cas, l'alopécie est définitive. Ça peut aussi ressembler à la pelade. Concernant la pelade, vous n'allez pas avoir de squame et la peau est amincie et lisse, donnant un aspect de papier cigarette. En dehors donc de ces formes classiques de teigne à grande plaque et à petite plaque, on peut avoir des formes particulières de teigne du cuir. Parmi lesquelles on a le favus qui fait partie des teignes suppurées. C'est une forme de teigne rare, se manifeste par ce qu'on appelle un godet favique. C'est une dépression qui est remplie de matière plâtreuse, jaune soufre et friable. Parfois, on a un regroupement de plusieurs et ça peut atteindre tout le cuir chevelu et les cheveux sont parasités, sont fragiles et sont tables. Le plus souvent, c'est Trichophyton schonleii qui est responsable. L'évolution dans cette forme de teigne suppurée, à savoir le favus, l'alopécie est cicatricielle et définitive. Donc là, vous avez un favus avec les godets faviques et vous avez donc cette substance plâtreuse qui remplit la dépression plus fort. En dehors du favus, l'autre forme de teigne suppurée, c'est le carillon. Le carillon est très rare. Il se manifeste par un nodule. Quand on dit nodule, c'est une surélévation cutanée assez profonde. Donc, c'est dermique, ça va jusqu'au niveau du derme, contrairement à la papule qui est le plus souvent épidermique. Et la taille est supérieure à 1 cm, contrairement aussi à la papule dont la taille est inférieure à 1 cm. Ce nodule est inflammatoire, extensif, squameux, couvert de papules et de pustules, centré par des points. Les dermatophytes zoophiles comme le trichophyton, métagrophyte ou verrucosome sont très fréquents. Souvent, ce sont donc des germes qui viennent des animaux domestiques, mais la contamination interhumaine est possible. Et la lésion évolue spontanément vers la guérison. Là, vous avez donc un carillon, c'est-à-dire un nodule qui est inflammatoire, qui est surmonté ici de pustules. On dit pustule, c'est une surélevation